Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental, comme toujours. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein, seulement ce qui résonne pour vous. Ne considérez pas ça comme une guidance personnelle, ce n'est pas le cas, même si vous vous retrouvez dans plusieurs points. Mais faites toujours attention de faire preuve de discernement, histoire de ne pas aller vous enfermer dans certaines illusions qui peuvent être plus douloureuses qu'autre chose. Donc faites votre petit tri, prenez ce qui vous est utile, ce qui vous permet d'élargir votre façon de regarder les choses pour ne pas rester buté non plus sur des interprétations qui sont douloureuses et puis laisser les choses se faire tout simplement en ne perdant pas de vue que ce n'est pas la compréhension des choses qui fait bouger notre vie, mais notre vie elle bouge de toute façon. La compréhension elle est là pour amener finalement du soulagement, pour être rassuré quelque part sur le fait qu'il y a un sens à ce qu'on traverse, il y a un sens à ce qu'on vit, et c'est vraiment de ce côté-là qu'il faut le prendre, et pas comme un truc qu'il faut absolument intégrer pour pouvoir l'appliquer dans sa vie sous peine de passer à côté de quelque chose. Donc détendez-vous, prenez ce qui vous est utile et puis laissez le processus de la vie suivre son cours tout simplement. Il le fera de toute façon. Alors aujourd'hui, on démarre sur un schéma un peu particulier. Enfin, on a une scène, si vous voulez, où vous avez un groupe d'enfants qui est face à un spectacle de magie. Et la plupart des enfants dans ce groupe sont totalement émerveillés. Ils sont là, ils kiffent vraiment ce moment-là. C'est vraiment un plaisir fou de découvrir, d'explorer. Ils sont là avec les étincelles dans les yeux, tout ce que vous voulez. Et puis, on en a un dans l'eau qui, lui, n'arrive pas à profiter vraiment de ce moment-là parce qu'il connaît le truc. Il était dans les coulisses, il a vu, si vous voulez, il connaît le numéro du magicien. Et il y a ce côté, je n'arrive pas à rentrer dedans, à prendre du plaisir, à ressentir à nouveau cette magie qu'il y avait avant de savoir comment ça marche. Et ce truc de, bah, je vois les autres qui s'amusent autour de moi, mais moi, j'ai beau essayer de m'intégrer là-dedans, de faire des efforts, d'oublier ce que je sais. Et à ce côté, je ne peux pas faire abstraction de tout ça et du coup j'arrive plus à plonger dans l'expérience en retrouvant bah, cette magie, ce sentiment grisant, euphorisant. Et en fait, bon, c'est simplement une métaphore, hein, mais on démarre sur cette énergie-là de quelqu'un en fait qui, en prenant conscience petit à petit du mode de fonctionnement quelque part de la vie, euh, il y a ce côté, je n'arrive plus à plonger totalement dans l'expérience. Euh, le côté, l'impression d'être comme sur off, plus ou moins anesthésié en fait au niveau des émotions. Bien sûr que c'est dû aussi au fait d'avoir traversé beaucoup de choses difficiles, peut-être même en peu de temps hein, sur l'échelle d'une vie. Et ça fait que il y a ce côté, je me coupe de la possibilité de plonger dans les expériences, je me mets en retrait, inconsciemment hein, bien sûr, parce que j'ai été trop chamboulée, j'ai été trop bousculée, qu'il y a trop de choses qui ont bougé, des points de repère qui ont volé de tous les côtés, des liens qui se sont coupés, il y a pu y avoir des ruptures, des changements de vie importants, beaucoup de choses qui sont parties dans tous les sens, et ça fait qu'on a quelqu'un qui se sent plus ou moins découragé, voire quelque part désespéré, mais le truc, c'est que j'ai plus un côté résigné dans ce que je perçois là, un côté j'ai accepté que c'est comme ça, mais ouais, on a l'impression de quelqu'un qui a un peu le sentiment de d'errer en plein milieu du désert et puis sans avoir de carte, sans avoir de point de repère, c'est pas s'il y a une arrivée quelque part, si on va pouvoir trouver un endroit où se poser, quelque part où faire à nouveau des projets, pouvoir avancer, pouvoir se projeter. Et il y a ce côté, pas de point de repère, pas de boussole. Et c'est comme si, en plus, dans cette énergie-là, les points de repère, si vous voulez, qui fonctionnaient avant, ou les motivations, les buts qu'on pouvait se fixer, c'est comme si là, ça prenait plus. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui suivait un certain mode de fonctionnement durant toutes les années qui ont précédé, hein, durant toute sa vie, qui a, si vous voulez, suivi un certain mode d'emploi
du fonctionnement humain pendant longtemps. Et là, c'est comme si, euh, je vais dire d'un coup, mais c'est pas forcément à prendre dans un sens direct, mais d'une façon tout de même assez brutale, assez radicale, on a l'impression de quelqu'un qui a vu voler en éclats en fait toutes ses illusions. Tous ces faux semblants, tous les petits mensonges, toutes les petites magouilles, qui, là où par le passé, on aurait été en mesure de, quelque part, de se mentir à soi-même sans aucune intention négative ou quoi que ce soit, mais ce côté, j'arrive à me fondre dans la masse, j'arrive à me faire croire que telle ou telle chose me plaît, que telle ou telle situation me convient, que telle ou telle relation est positive pour moi, alors qu'en fait, je n'y prends pas réellement de plaisir. C'est assez marrant parce que, en fait, on a quelqu'un, c'est comme si pendant très longtemps, cette personne avait vécu sa vie à l'étage du mental, mais sans que ça descende dans les tripes. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui était dans euh, un mécanisme à vous dire ah, je suis heureux ou heureuse de telle ou telle chose. Mais imaginez un peu une personne qui dit ça et qui aurait pas le moindre gramme en fait de sourire sur le visage. Il y a vraiment cette espèce de décalage entre ce qui est exprimé et ce qu'on peut ressentir clairement au niveau de l'énergie, même si on ne pose pas forcément des mots dessus, mais il y a comme deux niveaux de lecture en fait, comme si cette personne, en suivant un certain chemin, en faisant certains choix, en vivant sa vie un peu comme tout le monde, s'était persuadée plus ou moins qu'il ou elle était heureux et satisfait de sa vie, pour se rendre compte, en fait, un peu plus loin en cours de route, qu'il n'y avait pas d'émotion derrière, qu'il n'y avait pas de côté tripant, ça remue pas, en fait, au niveau du ventre, il se passe rien, c'est plat au niveau du ressenti corporel, tout en étant dans un discours qui est contraire, qui est contradictoire par rapport à tout ça, et il y a un truc qui colle pas. Et on a l'impression que cette personne, en fait, en allant au contact d'une situation, et là on est forcément sur de la rencontre puisque on tourne autour du domaine sentimental, mais c'est comme si la rencontre, si vous voulez, qui a marqué ce chemin, qui est venu se démarquer en fait des autres rencontres qui ont pu être faites par le passé, on a l'impression que là, du coup, ça a comme ranimé les tripes à l'intérieur. C'est comme si ça, le contact avec l'autre était venu appuyer sur un bouton pour mettre le courant en fait là où il n'y avait rien avant. Et ça fait que on a d'un coup une personne qui s'est complètement enflammée au niveau de ses émotions, qui a commencé à ressentir dans ses tripes quelque chose de très fort, de très puissant par rapport à ce qui était vécu habituellement. Et du coup, le fait que cette situation parte en vrille et qu'il y ait des difficultés rencontrées, et voilà tout ce qui peut prendre forme et poser souci dans une relation, c'est comme si du coup, on a cette impression de qu'on nous a retiré le tapis sous les pieds. Vous savez, de façon très brutale, on tire d'un coup sec, forcément on se casse la figure et ça fait mal. Et il y a ce côté d'avoir plongé brièvement, même si ça a pu s'étaler sur des mois, peut-être des années, hein, mais une période plus ou moins brève sur l'échelle d'une vie, il y a ce côté d'avoir enfin goûté au paradis sur Terre, quelque chose de cet ordre-là, en tout cas au niveau du ressenti, et que ça repart d'un coup. Et le truc, c'est que cette situation ayant amené le contraste nécessaire pour pouvoir comparer à ce qui a été vécu jusque-là, c'est comme si du coup, toutes les situations ordinaires dont on pouvait se contenter et se persuader que c'était génial, qu'on était heureux, qu'on était très enthousiaste, etc. Du coup, c'est comme si tout prenait une teinte fade et sans saveur, parce qu'il y a eu un élément de contraste qui est venu réellement nous montrer ce que c'était que de ressentir quelque chose dans ses tripes, que de vibrer profondément pour quelqu'un ou pour une situation, pour voilà. Et il y a ce truc de je ne peux plus continuer
je ne peux plus retourner en fait à l'endroit où j'arrivais à me faire croire que ma vie était extraordinaire, géniale, que j'étais méga heureux ou heureuse, parce que j'ai vécu ce truc-là, parce que j'ai ressenti tout ça, que je me suis rendu compte que ce dont je me contentais auparavant, c'était en fait rien du tout, et que ce n'était pas ça être réellement heureux. Et il y a en fait toute la teinte que prend notre vie dans tous les domaines, hein, qui du coup change. Et cette, cette quête de retrouver en fait cette connexion-là, en tout cas ce ressenti, mais pas seulement au niveau relationnel, mais pour toutes les situations qu'on vit. C'est comme si le fait d'avoir goûté à cette intensité émotionnelle faisait que bah, forcément on devient conscient que ça existe pour de vrai, que c'est pas un leurre, c'est pas une illusion, c'est pas un joli rêve qui est totalement abstrait et en dehors de la réalité, mais que c'est quelque chose qui peut effectivement être ressenti. On peut être euh, touché, bouleversé à ce point, dans un sens positif, et connecter cette intensité émotionnelle. Et du coup, on a l'impression que quand cette situation se retire, pour toutes sortes de raisons, hein, mais quand des difficultés arrivent et que du coup il y a une coupure par rapport à cette source d'intensité, bah, c'est comme si du coup tout semblait totalement fade et qu'il y avait une perte d'élan, de motivation. En gros, la personne que je ressens, ce qu'elle dit, c'est mais à quoi ça sert de continuer à avancer, de me fixer de nouveaux objectifs, de continuer bah, comme je le faisais par le passé, si c'est pour me contenter de quelque chose d'aussi petit, d'aussi fade, alors que je sais maintenant par expérience que quelque chose d'aussi puissant peut exister. Et le truc, c'est que dans un premier temps, quand on est passé par ces étapes-là et par la machine à laver en mode essorage intensif, le truc, c'est qu'on ne peut pas replonger directement dans des expériences aussi puissantes. Parce que forcément, ça vient soulever toutes nos peurs. Ça vient aussi mettre en avant le fait qu'il y a toujours ce risque de revivre à nouveau des douleurs aussi fortes. Et inévitablement, plus les expériences qu'on vit sont hautes en couleur dans le positif, plus il y a le risque de vivre cette même intensité en négatif si quelque chose va de travers. Donc ça, il faut être capable de l'assumer. On a beau avoir la grande gueule et se dire si, si, mais je suis prêt, je suis prête. Mais le truc, c'est que non, on est juste pété de trouille à l'idée de ne plus jamais revivre quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça qu'on essaye de se convaincre qu'on est prêt, qu'on est prête, euh, que si, si, tout va bien, j'ai digéré ça et ça, j'ai réglé tel ou tel souci, donc je suis paré pour replonger. Mais en fait, on n'en sait rien. Parce que nous, on n'a pas la visibilité nécessaire d'un point de vue conscient pour savoir vraiment où on en est, qu'est-ce qu'il y a encore comme peur, comme blocage, comme élément non guéri qui se promène dans la partie qu'on ne perçoit pas. Et ça fait qu'on n'a pas cette visibilité, on n'a pas cette sagesse quelque part de pouvoir définir si oui ou non on est prêt. Mais heureusement, c'est la vie qui prend tout ça en charge et qui nous présente automatiquement les situations qui correspondent à où on en est. Donc dès qu'on est prêt, on vit de toute façon les circonstances, les situations, les rencontres qui sont ajustées à ce truc-là. Et c'est pas nous qui allons en décider d'un point de vue conscient. Mais ouais, si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, il y a ce côté à la fois heureux d'avoir connu ça, de savoir que ça existe, et en même temps ce côté plus ou moins, bah, comme dit, découragé, d'avoir cette impression d'avoir touché au but et de comme si on avait le sentiment que ça nous est passé sous le nez en fait. Il y a ce truc-là hein, dans l'énergie que je ressens là, ce côté comme d'avoir été à deux doigts de vivre enfin le grand bonheur tant espéré et que finalement d'un coup tout a volé en éclats, tout est parti en vrille, avec bien sûr le manque de compréhension qui va forcément avec quand on est à fond dans notre émotionnel. Et, euh, et ce côté,
cette sensation, comme toujours, que quand on est dans un ressenti douloureux, que ce sera toujours comme ça. On a toujours cette impression que là, si ça bouge pas maintenant, là tout de suite, ça ne bougera jamais. Donc c'est extrêmement pesant. Et on a quelqu'un qui a plus ou moins, dans ce que je ressens, cette conscience que les choses ne sont pas figées, que la vie bouge, qu'elle est pleine de rebondissements et de surprises et que techniquement tout pourrait arriver. Mais en même temps, il y a quand même un arrière-goût amer par rapport à ce côté injuste au niveau du ressenti. Le truc de se dire, j'ai fait tellement de chemin, j'ai rebondi pendant tellement longtemps, j'ai fait des efforts pour pouvoir me relever, pour pouvoir tenir bon, pour continuer à cheminer, pour essayer de suivre le mouvement de la vie et de passer en mode bon élève, en quelque sorte. Et là, il y a ce côté, mais ça va durer encore combien de temps avant qu'il y ait quelque chose de plus posé, de plus serein, même en étant dans cette conscience hein, qu'il y a des fluctuations, qu'il y a des hauts et des bas, que c'est normal, ça fait partie du chemin. Mais quand même, ce que je ressens là, en fait, c'est sur la teinte globale. Euh, le, Si vous voulez, la personne que je perçois là, c'est comme si elle vivait des moments qui vont être heureux, qui vont amener du bonheur, du positif, etc. Et il y a de la reconnaissance et de la gratitude pour tout ça. Mais en même temps, c'est comme si, de façon globale, si cette personne évaluait son degré de bonheur général dans sa vie, il y avait une insatisfaction, un truc, ok, je peux pas cracher sur tout le positif qu'il a, je vois bien toutes les bénédictions qui font partie de ma vie, et en même temps, je n'arrive pas à ressentir de profonde satisfaction, de profond bonheur dans ce que je vis, dans ce que je traverse, bah parce que j'ai l'impression que ça reste des demi-mesures. Et il y a ce truc de pas vouloir dénigrer les aspects bénéfiques, mais en même temps, cette conscience aussi de pas se sentir pleinement épanoui, de pas se sentir pleinement heureux et bah, qui manque aussi cette connexion avec une autre personne, cette possibilité de vraiment partager quelque chose euh, en ayant pas forcément que des points communs ou des choses comme ça, mais en étant vraiment dans la même approche quelque part de la vie. Et là, j'en reviens à cette métaphore qu'on a eue en début de guidance, les enfants qui sont face au spectacle de magie et où la plupart, bah, ils sont à fond dans leur truc, ils s'éclatent, ils sont heureux. Et où on a bah, un enfant qui sort du lot parce que lui, il connaît le truc, il voit l'illusion en fait, il voit ce qu'il y a au-delà. Et du coup, même s'il trouve que c'est super bien fait et que c'est vraiment cool, il connaît le truc. Et ça fait qu'il n'arrive pas à plonger dedans, il n'arrive pas à se laisser embarquer par ce sentiment de magie. Et en fait, le truc, c'est que dans l'énergie de la personne que je ressens là, il y a ce désir de trouver un autre enfant, entre guillemets, comme lui ou comme elle, de quelqu'un qui aurait cette conception, cette perception, cette capacité quelque part de voir au-delà des illusions pour que il y ait cette possibilité de se sentir compris. En fait, si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, j'ai quelqu'un qui peut avoir des difficultés à communiquer avec l'extérieur, avec les autres. Non pas qu'il y ait un réel problème de communication, mais je ressens plus une espèce de verrou, une fatigue, une lassitude, comme quelqu'un qui aurait essayé de partager son point de vue, sa façon de voir les choses, de comprendre le monde, de le ressentir pendant longtemps, hein, que ce soit avec la famille, les amis, l'entourage, les conjoints, peu importe. Mais il y a ce côté, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à essayer de me faire entendre, à essayer d'expliquer comment je perçois le monde. Mais je me retrouve face à tout un tas de gens autour de moi qui, eux, sont euh, inconscients du truc du magicien. Eux, ils sont à fond dans l'expérience, ils ne comprennent pas ma façon de ressentir les choses euh, parce que eux ne voient pas au-delà de l'illusion en fait, et eux ils arrivent à se laisser embarquer. Et le truc c'est que, vous savez,
ce genre de situation où vous allez encore vous prendre des remarques de l'extérieur. Ah, t'exagères, ah, t'en réclames toujours plus, ah, t'es jamais content ou contente de ce que tu vis, parce que les autres, eux, vont réussir à plonger dans leurs trucs, à être dans leurs petites illusions et à être super heureux de ça. Mais quand vous n'arrivez pas à plonger parce qu'il y a ce côté, cette clarté quelque part, cette lucidité de voir ce qui se trame au-delà de la façade, bah vous pouvez pas faire semblant. Vous pouvez pas vous forcer à faire comme les autres. On va tenter de s'adapter, on va essayer de se fondre dans la masse, on va tester plein de choses pour essayer de trouver ce côté ah génial, trop bien, je m'éclate. Mais c'est très compliqué en fait dans nos rapports avec les autres de se sentir vraiment compris, bah, à moins d'avoir en face de soi quelqu'un qui a tendance à fonctionner de la même manière. Et ça fait que euh, au niveau amical ou familial, j'ai l'impression que la personne que je ressens là, elle peut arriver à se relier à d'autres personnes quand les personnes sont vraies. C'est-à-dire que même si ces personnes nagent dans leurs petites illusions et machin et tout, dans leur forme de d'inconscience, du moment que ces personnes-là sont dans une vraie sincérité, dans une ouverture du cœur, sont elles-mêmes en fait, là il n'y a pas de souci. Mais dès que cette personne va se confronter à des gens qui portent des masques, qui font semblant, où on voit toutes ces espèces de petites magouilles hypocrites, les chantages affectifs, tous ces trucs-là, il y a, dans ce que je ressens là, en tout cas, une sorte de dégoût. C'est un truc de, c'est bon, j'ai plus envie de perdre mon temps avec des gens comme ça. Ils ont qu'à rester dans leur petit délire, dans leur truc, ben voilà, grand bien leur face. Mais il y a ce truc de, j'ai plus envie de jouer à ça. Et ça fait que on a quelqu'un bah, qui va pouvoir faire du tri au niveau amical, au niveau familial, pour ne garder que les liens finalement qui sont posés sur de la sincérité, quel que soit le mode de fonctionnement de l'autre. Mais là où ça pêche, c'est qu'au niveau amoureux, ben forcément, ça élimine un bon nombre de candidats et de candidates. Et ça fait qu'il y a cette difficulté, pour la personne que je ressens là en tout cas, de pouvoir tisser du lien et de même avoir de l'intérêt pour une autre personne. Parce que euh, justement, déjà, il faut que la personne plaise. Ça, c'est déjà une base de départ. Et à partir du moment où vous avez en face de vous quelqu'un qui vous plaît, où il y a cette première attirance qui reste superficielle, bah après, si vous allez creuser un tout petit peu et que vous voyez que l'autre, aussi plaisante que puisse être cette personne, bah, va être dans des masques, dans des faux semblants et tous ces mécanismes à la con avec lesquels on va saturer, bah là, c'est bon, vous n'avez pas envie d'aller jouer à ça. Parce que vous savez très bien que ça va être toujours le même cirque que par le passé, où chacun porte son petit masque, sa petite façade, et que ça peut pas le faire. On peut pas faire semblant de ne pas voir les masques de l'autre, et à un moment donné, quand on en a ras-le-bol de jouer à ce truc-là, ben on n'a plus envie. Et ça fait qu'on arrête d'aller vers les autres dès qu'on perçoit les masques, on cherche pas plus loin. On se fie à son ressenti plutôt qu'à l'expérience concrète. On ne perd plus son temps, si vous voulez, à mettre de côté le ressenti pour se dire, ah, allez, peut-être que je me trompe. On sait. On sait qui on a en face de soi, plus ou moins, et on sait que ça va pas le faire, et du coup, bah, on n'a plus envie de, ne serait-ce que d'essayer, et ça limite forcément les interactions. Après, le truc aussi, c'est que quand, dans ce type de fonctionnement, vous occultez votre ressenti pour aller dans l'expérience, alors certes, vous vivez du concret, et le truc, c'est que ça vous permet d'avoir l'espoir que quelque chose se produise, ou alors que l'autre change, que l'autre finisse par faire tomber ses masques, etc. Et la plupart du temps, ce qui crée notre enthousiasme, notre intérêt, c'est cet espoir que l'autre finisse par sortir de sa carapace et par en gros fonctionner comme nous. Sauf que ça ne marche pas comme ça et que du coup, ben, on va vivre un truc, on va être super content parce qu'on est plein d'espoir, on espère machin et tout, on se tourne des gros films et puis la réalité nous rattrape et on se rend compte que ça fonctionne pas. Donc ça fait que quand on en a ras-le-bol de jouer à ça, on va forcément mettre au premier plan son ressenti cette fois
et donc ça va limiter le nombre d'expériences qui vont être vécues, et donc cette tendance qu'on pouvait avoir à aller plonger dans nos espoirs, et du coup, bah, on a cette sensation de rien vivre ou que plus rien ne se passe. Mais ouais, le truc, c'est que c'est un choix. Après, il y a cette entière liberté pour chacun de naviguer d'un côté à l'autre autant que vous le souhaitez, hein. Mais le truc, c'est que vous pouvez très bien vous mettre d'accord avec vous-même pendant un temps, d'aller vivre vos expériences en sachant très bien que bah, ça ne donnera rien. Mais vous pouvez aussi vous autoriser, si vous voulez, à aller vivre vos expériences, même si vous avez cette conscience du fait que l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Et puis voilà, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, de vous restreindre et de vous dire, ah oui, non, mais moi, si ça ne le fait pas dès le départ, je vis plus rien. Non, c'est pas une obligation, c'est pas une nécessité. Euh, c'est vraiment à chacun d'entre vous de définir ce qui vous convient ou non. Et à certaines périodes, les choses qui vont vous convenir ne seront pas les mêmes qu'à d'autres moments de votre vie. C'est vraiment au bout de faire votre tri. Vous pouvez aussi entre les deux autant que vous le souhaitez. Mais le truc, c'est que même si on va s'autoriser à aller vivre notre vie normalement, entre guillemets, en essayant de pousser un peu le ressenti de côté et de se dire, bah allez hop, j'ai envie de passer du temps avec quelqu'un, de m'ouvrir à une nouvelle relation, de tenter ma chance, même si je sais que ça va sûrement partir dans le mur. Mais à un moment donné, le truc, c'est qu'on se confronte au fait qu'il y a toujours ce sentiment de creux, ce sentiment de manque de quelque chose, d'absence de connexion, et que bah du coup on a l'impression plus ou moins de faire semblant en quelque sorte, même si je parle pas du fait de pas être sincère, hein, mais il y a ce côté j'essaye de jouer à un jeu bah, qui n'est pas celui auquel j'ai envie de jouer. Et ouais, on a un peu ce côté une image un peu similaire finalement, la première que j'ai donnée, les enfants qui vont s'amuser. Tout un groupe d'enfants voilà, qui jouent au même jeu tous ensemble, et c'est cool. Mais l'autre enfant qui sort du lot et qui, lui, s'amuse pas dans ce jeu-là. Et qui aimerait bien bah, proposer son jeu à lui aux autres, mais les autres, ils n'ont pas envie de jouer à son jeu. Et ça fait qu'il trouve personne avec qui jouer et qu'il attend désespérément quelque part de trouver un autre enfant qui aura envie de jouer à son jeu, qui sera sur la même longueur d'onde, qui aura les mêmes centres d'intérêt, la même façon de ressentir les choses, et avec qui il pourra vraiment s'amuser dans ses jeux à lui, plutôt que de devoir s'adapter et se restreindre finalement aux jeux des autres bah, qui l'enthousiasment pas. C'est pas une question de pas vouloir faire d'efforts ou d'être nombriliste ou je sais pas quoi, mais c'est une question de l'élan naturel, si vous voulez, qui est là, ne colle pas à l'élan naturel de la majorité des autres personnes autour. Et ça fait que là, on est sur le même schéma au niveau sentimental. C'est moi, j'ai envie de jouer, entre guillemets, au jeu de l'amour de telle façon, mais la plupart des autres gens que je vois autour de moi, ils jouent différemment. Sauf que moi, leur jeu me fatigue, j'ai plus envie de ça, ça me rend pas heureux ou heureuse, je n'arrive pas à rentrer là-dedans, et j'aimerais trouver quelqu'un bah, qui a envie de jouer à ce jeu-là comme moi, naturellement, sans qu'il y ait d'efforts à faire, sans qu'il y ait ce forcing. Et le truc, c'est que dans l'énergie que je ressens là, bah, on a quelqu'un qui, justement, en faisant une rencontre très forte, a eu en face quelqu'un qui avait envie de jouer au jeu de l'amour de la même façon. Sauf que, dans ce que je ressens là en tout cas, c'était pas forcément vu clairement ni assumé à ce moment-là, parce qu'on a deux personnes bah, qui n'étaient pas prêtes, hein, de toute façon, à aller vivre les choses en grand, mais c'est comme si on avait perçu chez l'autre, et réciproquement, cette intention, cette envie, cet appel de jouer au jeu de l'amour de telle ou telle manière. Donc c'est comme si, sans que les mots soient prononcés, sans qu'on soit capable de l'expliquer, il y avait eu cette perception des deux côtés du fait que, tiens, voilà quelqu'un qui a envie de jouer à la vie comme moi. Et ça fait que bah, forcément, il y a cette recherche de connexion avec l'autre, cette espèce
de courant qui passe tout naturellement et qui fait qu'on se met à espérer qu'on puisse avancer ensemble, qu'on puisse se rejoindre, vivre les choses. Sauf que au moment où cette rencontre se produit, il y a cette incapacité à ce moment-là à vivre les choses parce qu'il y a encore trop de peur, il y a toutes les casseroles qu'on traîne derrière soi depuis tout gosse, toutes ces blessures qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été guéries, et ça fait que on a deux personnes, en tout cas sur ces énergies-là, qui sont pleines de contradictions, qui sont pleines de conflits intérieurs, qui sont pleines de blessures. On a l'impression d'avoir deux êtres qui ont fait la guerre, qui en sont écorchés de tous les côtés, qui arrivent là à moitié épuisés, mais avec ce côté guerrier de je vais pas me laisser abattre, je continue à me relever, à avancer, à faire ce que je peux. Mais on a, ouais, il y a vraiment ce côté animal blessé chez les deux. Deux personnes qui se sont énormément carapacées, qui se sont beaucoup endurcies aussi, et qui, dès qu'on vient toucher à leurs blessures, ont tendance à être dans de la surréaction et dans ce côté peut-être explosif, impulsif, parce que ça fait trop mal et parce que ça vient toucher quelque chose qui est beaucoup trop sensible. Et ça fait qu'on a deux personnes qui ont envie de nouer du lien, qui ont envie d'aller l'une vers l'autre, parce que ne serait-ce que pour échanger, pour partager, même sans forcément parler relation amoureuse. Mais il y a ce côté, l'impression d'avoir trouvé un cocon sécurisant. Toi, tu sais qui je suis, toi, tu me comprends, tu es capable de me comprendre. Cette espèce de reconnaissance qui a été tant recherchée partout ailleurs. Et ça fait qu'on a deux personnes qui voudraient y aller, qui voudraient pouvoir se sentir libres par rapport à leurs blessures, leurs freins et tout ce qui... On sent que ça bloque, hein, on sent que c'est noué, mais qui en même temps, du coup, n'y arrivent pas parce qu'il y a toutes leurs peurs, leurs blessures, leurs incompréhensions, tout ce qui n'a pas été digéré qui remonte. Et ça fait que les deux, ça fait comme des autobox, mais en mode ultra violent, quoi. C'est vraiment quelque chose de très lourd que je ressens dans ces énergies-là. Et en ayant vécu ça, en ayant rencontré cette connexion, en ayant eu en face de soi quelqu'un où on voit que ça existe, que d'autres personnes veulent jouer au jeu de la même façon que nous, on souhaite le faire, il y a ce truc de vouloir y aller à tout prix, de vouloir harponner vite l'autre pour ne pas laisser s'échapper cette chance de pouvoir enfin vivre ce à quoi on a toujours aspiré, alors qu'on a passé un temps fou à regarder les autres autour de nous jouer à leur propre jeu en étant heureux de ça et sans arriver à se fondre dans la masse, sans arriver à s'intégrer, à se sentir à sa place là-dedans ou à se forcer finalement à ressentir de la joie alors que ça ne nous apporte rien et qu'il n'y a pas d'élan naturel dans cette direction. Donc quand on va croiser quelqu'un qui cette fois fonctionne de la même manière, il y a ce côté vite, 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 il faut que je fige cette situation pour qu'elle ne s'échappe pas, pour que l'autre ne disparaisse pas. Et il y a une peur immense de se sentir abandonné finalement par l'autre, de se retrouver à nouveau dans cette sensation de vide, d'être seul au monde, de devoir tout le temps s'adapter, de tous ces trucs-là qui sont extrêmement douloureux, hein. Et ouais, et on a du coup quelqu'un qui, de par les circonstances et les difficultés qui ont été rencontrées parce qu'on avait deux animaux blessés l'un en face de l'autre, se retrouve à nouveau dans cette espèce de sentiment de vide. Et le truc, c'est que c'est comme si par le passé, ça avait été, on va dire, plus ou moins acceptable parce qu'il y avait ce point d'interrogation sur la question de est-ce que c'est une illusion, un beau rêve qui n'arrivera jamais, ou est-ce que ça existe pour de vrai? Et le fait d'avoir vécu ça, et d'avoir constaté par l'expérience que ça existe bel et bien pour de vrai, il y a ce truc de ça existe, mais je peux toujours pas y accéder. Ça existe bel et bien, je l'ai eu sous le nez, c'était juste là, et c'est toujours pas concret, il y a toujours pas de cette connexion réelle. Et ça fait que ce qui pouvait être une source de contentement avant,
et procurer un minimum d'enthousiasme, de joie, voilà, de ce côté ah c'est cool, je kiffe cette partie-là de ma vie. Ben c'est comme si tout ça c'était devenu décevant, c'était devenu terne et que on avait beau être conscient du côté positif, du côté bénédiction, tout ça c'est super, c'est génial, c'est des cadeaux, mais il y a ce côté le cœur n'y est pas en fait. Et je ressens quelqu'un pour qui ça pèse très lourd parce que j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui est dans une attitude vraiment d'ouverture, de j'y vais, je me laisse pas abattre, je continue. Voilà, ce côté souple de suivre le mouvement de la vie, de pas se braquer. Mais il y a ce côté déçu parce qu'elle a l'impression d'être comme vide en quelque sorte, d'être ouais un sentiment d'anesthésie. J'arrive plus à ressentir mes émotions plus fort. J'arrive plus à m'emballer pour les choses qui m'emballaient avant. J'arrive plus à me sentir passionnée par des sujets qui pouvaient vraiment m'intéresser ou des activités ou ce genre de trucs. J'arrive plus à me mélanger à la foule pour trouver ces moments de joie, de plaisir, de bonheur et l'impression bah, quelque part d'être pieds et poings liés. Je sais pas, j'ai pas de solution, je sais pas comment composer avec cet aspect-là. Après, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette étape est une étape, de toute façon, comme toujours, mais comme ça peut durer pendant un temps et que c'est pas si évident que ça fait que la personne va le ressentir comme quelque chose, comme un nouvel état d'être en fait, et s'imaginer que c'est potentiellement quelque chose qui pourrait durer sur du long terme et où la magie pourrait ne plus revenir. Mais le truc, c'est qu'on a une vision tellement limitée en fait de ce qui est possible et accessible. Et pour ceux qui se retrouvent dans ce type de scénario, avant de vivre votre rencontre magique, vous espériez que quelque chose de cet ordre puisse exister, mais vous n'en aviez aucune idée si c'était réel ou non. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous n'auriez jamais imaginé que ça puisse prendre une proportion aussi grande, une intensité aussi puissante, même si vous aviez une imagination très fertile et que vous avez souhaité que quelque chose de cet ordre arrive, mais vous n'auriez pas pu imaginer l'ampleur en fait de la chose au niveau de l'intensité émotionnelle. Et gardez ce truc-là bien en tête pour voir que de là où vous regardez aujourd'hui, vous savez déjà que quelque chose de cet ordre peut se produire, que ça peut exister, et si c'est arrivé une fois, ça pourrait très bien se reproduire une nouvelle fois, qu'est-ce qu'on en sait? Voilà, on n'a pas de visibilité sur tout ça. Et le truc, c'est que voyez toutes les fois où vous avez vécu des situations, des circonstances, des rencontres, peu importe, et où la demi-seconde avant, vous n'auriez jamais pu imaginer que ce truc-là allait se produire juste derrière. La vie est pleine de surprises et de rebondissements, toujours. Et c'est pas parce qu'on a parfois des phases qui sont un peu plus lentes, où on a l'impression que ça bouge beaucoup moins, que ça va rester comme ça éternellement. Mais quand on a vécu quelque chose de très puissant, et qui va forcément être très puissant quand il y a des déceptions en matière de douleur, hein, c'est pas si évident que ça de pouvoir traverser toute cette souffrance, tout ce que ça vient soulever, et de pouvoir être prêt tout de suite au taquet pour pouvoir repartir direct derrière dans quelque chose d'autre. Donc c'est normal aussi que ça mette un peu de temps. Et le truc, c'est que dans ces rencontres marquantes dont on parle ici, les rencontres en question n'ont pas seulement soulevé des blessures liées directement à la rencontre. Tout ce que c'est venu soulever, c'était des éléments qui existaient déjà et que vous avez accumulés au fil du temps, depuis votre enfance. C'est venu faire le grand ménage, c'est venu servir de tempête pour faire valser tout ce qui ne tenait plus la route et tout ce qui était planqué dans un coin et que vous n'auriez pas pu aller rencontrer s'il n'y avait pas eu cette tempête. Donc vous avez eu besoin de passer par tout ça, par ce déchaînement, ce déferlement quelque part, pour vous permettre d'aller soulever tout ce qui traînait dans des recoins,
et que vous auriez tout simplement cherché à zapper ou dont vous n'aviez même plus conscience en fait, hein. Et c'est pour ça que c'est aussi marquant, que c'est aussi douloureux, c'est parce que c'est pas lié aux circonstances en elles-mêmes. Si vous regardez seulement les circonstances en elles-mêmes, s'il y avait eu que ça dans votre vie, ça ne vous aurait pas marqué à ce point-là. Si c'est venu vous faire aussi mal, c'est parce que vous avez encaissé tout un tas d'autres choses qui ont été entassées dans un coin et qui avaient besoin d'être rencontrées, d'être vues, d'être pleurées aussi pour que vous puissiez guérir et vous libérer petit à petit. Donc, c'est un cap très marquant, bien sûr, mais ça ne veut pas dire pour autant que toute rencontre bouleversante va forcément reproduire le même type de résultat. Ce qu'il faut voir aussi, ce qui est important là-dedans, c'est que tous les éléments que vous avez traversés, tout ce que vous avez guéri, tout ce que vous avez compris sur vous, l'intégrité que vous y avez gagnée, tout ce qui a changé en vous, c'est intégré, c'est fait. Alors peut-être qu'il y a encore des petites couches à droite et à gauche, des choses sur lesquelles vous allez revenir et qui vont avoir besoin de se répéter. Mais le truc, c'est que en vivant une nouvelle situation, que ce soit des retrouvailles ou une nouvelle rencontre, peu importe, mais en vivant une situation qui va à nouveau générer une connexion aussi fluide, aussi belle chez vous, aussi puissante, euh, en cas de difficulté, vous n'allez plus revivre des choses aussi marquantes. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de peine si l'autre sort de votre vie. Et voilà, bien sûr, c'est normal en fait de vivre ça. Mais le truc, c'est que là, il y a beaucoup d'autres choses en fait qui se sont greffées par-dessus et qui vous ont sans doute poussé à penser que c'était relié directement à la relation en elle-même. Mais ce qu'on ne voit pas forcément sur le moment, et c'est normal, c'est qu'en fait, la douleur ressentie, la puissance de la douleur ressentie, c'est parce qu'on est en train de toucher à tout un tas de choses plus anciennes et qui avaient besoin d'aller rencontrer tout ça. Ce sont nos anciennes blessures qui font tellement mal. Mais une fois qu'on traverse tout ça, ça s'adoucit de plus en plus. Et ce qui pourrait éventuellement revenir toucher certains points chez vous, fera forcément moins mal que ce soulèvement que vous avez vécu de façon très brutale. Donc ça, c'est un truc qu'on a besoin de se mettre en tête aussi progressivement. Si vous voulez, pendant un temps, il y a cette barrière de la peur de revivre ces douleurs-là qui nous permet de temporiser, de se laisser le temps de franchir les étapes, de digérer, d'aller de l'avant, de comprendre les choses différemment, de revisiter tout ce qui a été vécu. Donc on a besoin de cette peur. C'est pas un obstacle, c'est un garde-fou, un frein qui nous aide à ne pas aller trop vite en besogne parce que nous, tellement pressés qu'on est toujours et tellement trouillards de passer à côté, on essaierait de se mettre des coups de pied au cul, on le fait tout le temps, pour aller plus vite et pour être prêt avant l'heure, alors qu'on ne l'est pas nécessairement. Donc la peur agit en tant que garde-fou, que barrière, elle nous limite, elle nous empêche pendant un temps de replonger dans l'expérience pour qu'on ait cette possibilité de guérir petit à petit en respectant notre rythme, là où nous, consciemment, on serait absolument pas capable de le faire et on partirait en mode bulldozer pour vite, vite, vite ne pas risquer, selon nous, de passer à côté de quelque chose. Donc la vie est extrêmement bien faite, elle organise tout ça, ça se fait tout seul, hein. C'est votre énergie qui produit automatiquement ce qui se passe à l'extérieur et ça fait que il y a ce truc qui temporise jusqu'à ce que vous soyez prêt. Et dès que vous êtes prêt, dès que vous avez digéré ce qui a besoin de digérer et tout ça, le mouvement se remet en marche tout seul. Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est vous qui avez décidé ou fait quelque chose ou je sais pas quoi, mais vous ne faites que relier des points. Tiens, j'ai fait ce truc et il s'est produit ce truc-là. C'est sûrement parce que j'ai fait ce truc qu'il s'est produit telle ou telle expérience derrière. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'on ait juste été inspiré aussi à faire telle démarche pour pouvoir se dire, ah, c'est moi qui ai fait bouger tout ça, alors qu'en fait, c'était juste parce que c'était prêt. Et là, on s'est mis en mouvement, on a fait quelque chose de différent, peu importe, parce que c'était mûr à l'intérieur et qu'on a trouvé du coup cet élan pour se mettre en mouvement et pour faire en sorte que notre vie bouge aussi. Mais ça se fera de toute façon. Pour chacun d'entre nous, les choses se mettent en place en respectant nos limites, nos peurs, nos failles,
tout ce qui s'ensuit, et toujours, toujours pour aller dans le sens de ce que nous, on veut d'un point de vue humain. C'est pas notre âme ou je sais pas quoi d'extérieur à nous qui a son petit programme et qui détermine du coup nos affinités, nos goûts, nos envies d'un point de vue humain. Nous, on a tout ça d'un point de vue concret. Et ce qu'expérimente l'âme à son niveau, c'est un autre étage, c'est dans des plans plus subtils, au niveau des émotions qui sont vécues. Mais tout ça, ça peut être vécu de n'importe quelle manière par rapport à ce qu'on expérimente concrètement. Donc nous, on est réellement libre de vivre cette vie d'humain comme on le souhaite. Et tout, si vous voulez, s'organise pour suivre nos souhaits de toute façon. C'est juste que nous, on voit un chemin, on imagine plutôt un chemin direct. Moi, je veux ça, donc hop, on fonce tout de suite, on ouvre la porte. Mais pour être prêt à vivre ce qu'on souhaite, on a souvent besoin d'aller d'abord régler tout un tas de choses parce que on traîne derrière nous toute une ribambelle de casseroles, tout un tas de blessures, de croyances à la con, de tout ce qu'on a ramené de notre enfance et qu'on a besoin de passer tout un tas d'étapes pour se défaire de tout ça. Et ça se fait progressivement, petit à petit, tout seul, jusqu'à ce qu'on soit disponible, qu'on soit prêt pour pouvoir vivre les étapes qu'on souhaite et elles se mettent en place de toute façon. C'est juste que ça prend un certain temps et que c'est pas si évident que ça, évidemment, de vivre cette vie en attendant et de garder courage et confiance. Donc respectez simplement ce que vous ressentez, mais gardez en vue que toutes les étapes que vous avez traversées, c'est pas quelque chose qui va se répéter systématiquement. Toutes les fois où vous avez vécu des situations répétitives qui vous menaient chaque fois au même endroit, c'était, si vous observez, vous allez le remarquer par vous-même, parce que quand la situation se produisait, vous n'étiez pas en train de pleurer dans vos tripes la douleur que ça vous faisait, vous étiez en train de pleurer en mode « Ah non, non, moi je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus me sentir abandonné, rejeté ou je sais pas quoi ou pas aimé. » Donc vous étiez en train de vous verrouiller. Vos pleurs étaient des pleurs de protection pour ne surtout pas accepter de ressentir la douleur que ça pouvait vous faire de vous sentir abandonné, rejeté, pas aimé, et ainsi de suite. Souvent, c'est ça qu'on fait. On pleure et on se dit, mais si, je traverse mon émotion, moi j'ai pleuré, machin et tout. Mais en fait, on pleure et en mode, je ne veux pas vivre ça, je veux plus que ça se répète. Je ne veux plus aller toucher à ces blessures-là parce que ça fait trop mal. Et c'est pour ça, en fait, qu'on répète les situations jusqu'à ce qu'on en ait tellement ras-le-bol que cette résistance, elle peut plus tenir et qu'on se mette réellement à chialer ce qu'on a besoin de chialer parce que ça fait mal et pas parce qu'on refuse de retourner à cet endroit-là. Et c'est une sacrée différence, mais vous en faites pas. C'est pas c'est pas un truc que vous allez pouvoir diriger consciemment. De toute façon, ça se fait automatiquement. Pendant un temps, on a ces barrières de protection parce que on a eu mal, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on a peut-être besoin encore d'apprendre, de comprendre un certain nombre de choses pour être mûr à point, pour pouvoir rencontrer nos blessures, nos émotions. Et quand c'est prêt, il y a ce truc de lâcher prise qui se fait tout seul. C'est pas je lâche prise comme si c'était un choix. C'est un truc qui se fait tout seul. Le lâcher prise, il prend forme automatiquement dès que c'est prêt à l'intérieur. Et vous ne pourrez pas passer à côté, vous ne pourrez pas vous tromper de route, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous pouvez en gros vous occuper comme vous voulez pendant votre cheminement, mais il y a plein de choses qui se font au-delà de tout effort de volonté. Et du coup, ça nous décharge aussi de cette responsabilité de « Ah, j'ai plutôt intérêt à bien ouvrir les oreilles, à faire en sorte de bien tout comprendre. » Parce que sinon, je risque de me planter et de jamais voir ma vie bouger. Ben non, en fait. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vos activités, les démarches thérapeutiques ou non, tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous fait envie, tout ce dont vous pourriez avoir besoin, même si c'est posé sur de la peur, on s'en fout. Mais au-delà de tout ce que vous allez faire, il y a le processus de la vie qui fait son job de toute façon et qui vous emmènera au bon endroit, au bon moment, qui ramènera jusqu'à vous toutes les situations dont vous avez besoin pour franchir chaque étape au rythme juste et en fonction de ce que vous pouvez aussi bien sûr encaisser et traverser à ce moment-là. Donc vous inquiétez pas pour ça, ça se fait tout seul. Donc sur notre schéma du jour, on a vraiment cette personne qui on a ras-le-bol de se sentir plus ou moins à l'écart du monde, de tout revivre ce même sentiment de singularité
de pas arriver à se fondre dans la masse et qui, ben, en ayant rencontré quelqu'un qui avait ces mêmes aspirations, cette même envie de jouer au jeu de la vie d'une manière bien précise, ben, il y a ce côté j'ai eu ça presque entre les mains, c'est reparti, et maintenant j'arrive même plus en fait à me contenter du banal et de l'ordinaire entre guillemets, de ce qui était là avant et qui me permettait bah, quelque part de compenser, d'avoir le sentiment de remplir partiellement ce vide. Et à la fois c'est le cadeau de savoir que ça existe pour de vrai, qu'on peut vraiment ressentir ça, donc que c'est accessible. Et en même temps, ce truc de oui, mais j'ai rencontré ça qu'une fois dans ma vie, j'ai mis tant et tant de temps avant de pouvoir toucher du doigt quelque chose de cet ordre-là. Donc, est-ce que ça va se reproduire? Est-ce que ça va se reproduire avant que je ressemble à une momie? Est-ce que ce sera accessible? Est-ce que je vais pouvoir profiter de la vie? Il y a tous ces questionnements-là. Mais le message qu'on nous donne ici, c'est oui, de toute façon, c'est pas parce que ça a mis tant et tant de temps que ça va forcément remettre tellement de temps avant de pouvoir se repointer d'une manière ou d'une autre. C'est simplement que si cette rencontre a été faite, c'est qu'on était prêt pour cette étape-là. Après, il y a eu ce soulèvement, ce grand ménage qui s'est fait intérieurement et qui a été extrêmement chahutant, bien sûr. Mais tout ça, c'est pour libérer tout ce qui faisait obstacle sur le chemin pour pouvoir vivre pleinement ce genre de choses. Donc même s'il faut un peu de temps pour pouvoir guérir de ces blessures, pour pouvoir faire cette remise à plat, cette redéfinition de notre système, en quelque sorte, pour être plus dans cette authenticité, dans cette vérité intérieure, bah là, c'est beaucoup plus proche, forcément, que par le passé, avant que cette rencontre ne prenne forme. C'est juste qu'il y avait tout ce ménage qui était totalement indispensable, parce que vous n'auriez pas pu être pleinement heureux avec tout ce que vous vous trimballiez comme croyance limitante, comme idée fausse à votre sujet, cette certitude de pas mériter, de pas être assez bien, pas à la hauteur, tous ces trucs-là. On peut pas être pleinement heureux en vivant dans ce type de système. Donc il y avait besoin de cette tempête, de ces bouleversements, de tout ce grand ménage, de cette explosion, pour que vous ayez la possibilité de vivre les choses. Donc laissez-vous un peu de temps, laissez-vous surprendre. Gardez en tête qu'une demi-seconde avant que les choses arrivent, on ne se douterait absolument pas que ça pourrait arriver. Donc gardez cet espoir, gardez cette confiance et respectez évidemment ce que vous ressentez. Respectez aussi votre colère, votre insatisfaction, votre frustration, tout ce que vous pouvez traverser. Vous avez le droit d'être en colère contre la vie, vous avez le droit d'être en colère contre d'autres personnes qui ont pu vous blesser ou vous faire du mal. Respectez vos sentiments. Mais n'oubliez pas que tout a du sens, même si on ne le voit pas, même si on ne le perçoit pas, et que tout peut arriver à n'importe quel moment. Les miracles, ce que nous, on va voir comme des miracles, ça se produit tout le temps. Et c'est pas parce qu'on traîne et qu'on a l'impression que le temps passe et qu'il y a rien qui bouge, que ça va rester figé comme ça. Donc vous découragez pas. En attendant, tout ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte de vous faire une vie aussi sympa que possible, aussi agréable que possible, avec ce qui est déjà à portée de main. Et ça, tout le monde a la possibilité de mettre des choses en place pour aller vers ce qui lui convient, vers ce qui lui apporte de la joie, du plaisir. Et même si c'est pas encore le sommet de ce que vous voudriez et qu'il manque cette pièce importante à votre puzzle, c'est pas pour autant qu'elle n'arrivera pas. Mais profitez, si vous voulez, de ce temps pendant lequel ces choses-là ne se passent pas pour construire tout le reste. Faites en sorte que votre vie, elle soit aussi géniale que possible avec tous les morceaux que vous pouvez déjà actionner par vous-même, et ça fera comme un nid douillet, un cocon douillet pour pouvoir accueillir la pièce manquante dès que ce sera mûr. Donc gardez courage, ne désespérez pas, pleurez quand vous avez besoin de pleurer, vous avez le droit d'être triste, c'est pas un problème, ça ne va pas empêcher quoi que ce soit. Vous n'êtes pas censé être positif tout le temps, ou je sais pas quelle connerie qu'on peut entendre. Respectez vos sentiments humains, faites du mieux que vous pouvez, mais gardez espoir parce que tout peut changer à n'importe quel moment et la vie est pleine de rebondissements et de surprises et pas seulement dans le côté douloureux du terme évidemment. Donc ne baissez pas les bras et laissez la vie suivre son cours et vous ramener ce dont vous avez besoin et, et les prochaines étapes qui seront les vôtres. Donc ça va le faire de toute façon, mais c'est juste que c'est pas nous qui dirigeons la manœuvre, qui décidons de tout. Donc voilà.
Voilà pour cette guidance, voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra en éclairer un certain nombre parmi vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui traversent des moments compliqués, hein, qui sont pas forcément non plus au fond du gouffre, mais c'est pas pour autant que c'est facile et confortable. Donc voilà, gardez espoir, gardez courage. N'hésitez pas aussi à partager avec nous dans les commentaires si vous en avez envie, les étapes où vous en êtes, qui fait écho à votre propre cheminement, les avancées concrètes aussi qui se font peut-être pour vous, ce que vous avez sur le cœur tout simplement. Et puis voilà. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.